Salut à tous, bienvenue dans cette émission Côté Green. Nous sommes, comme vous le voyez peut-être sur ces images, à l'Evian Championship, deuxième édition de ce tournoi mondial féminin. L'heure évidemment aujourd'hui est au bilan. Après cette deuxième édition, on écoute tout de suite Yannick Loec et Franck Ribou. La tension a été vive du début jusqu'à la fin, avec un record du parcours à -10 le premier jour. Donc voilà, beaucoup de spectateurs. Et puis le parcours a joué son rôle et joue son rôle de grand parcours de major. Vous savez que c'est le Tour américain qui organise les positions de drapeau, les vitesses de green, etc. Je pense que d'avoir 42 joueuses sous le par le premier tour avec une qui explose le parcours, ça les a un peu... pas agacés, mais on est quand même dans un major, il faut qu'on règle un peu les petites finesses différemment. On a, on va dire, durci ou corsé un petit peu le parcours pour sélectionner le meilleur ou la meilleure joueuse du moment. Donc c'est ce qu'on vit actuellement sur le parcours. C'est toute cette variété de jeux que je trouve très intéressante cette année. Ils ont vraiment su construire le spectacle. Parce qu'on oublie très souvent que le golf est un spectacle, selon où on met les drapeaux, selon l'environnement, le vent, l'humidité, la vitesse des greens. Là, ils ont fait du bon boulot. Quand vous avez une belle météo, un beau soleil pour un sport de plein air tel que le golf, évidemment, ça vous facilite la tâche. Et puis, la cerise sur le gâteau, le public est plus que présent. Yannick, on a presque envie de parler de péril jaune, si vous voyez ce que je veux dire, avec effectivement une invasion de Coréennes, avec 4, voire peut-être même 5 Coréennes dans les 10 meilleures. Comment est-ce qu'on l'explique ? On explique ça, je pense que simplement par le talent, parce que c'est des joueuses pétries de talent qui travaillent beaucoup, énormément, non pas que les autres ne travaillent pas, mais en tout cas ces joueuses, à l'image de d'autres sports, peut-être comme la gym ou d'autres domaines, c'est des joueuses qui travaillent énormément, qu'on voit très tôt le matin, tard le soir après le parcours, avec une grosse préparation mentale. Donc je dirais que c'est des métronomes dans leur sport, donc forcément elles mettent la barrière un peu haute. Pour autant, notre vainqueur 2013 est toujours dans les rangs, Suzanne Peterson, et elle défend âprement son titre parce qu'elle a surtout la volonté de le garder, en tout cas le conserver pour l'édition 2014. Je crois que c'est ce qu'il y a de beau dans le sport, c'est que quelles que soient vos origines, vous avez un club en main, vous avez une raquette de tennis en main, et puis voilà, c'est le meilleur à l'instant T, parce qu'elles sont toutes très bonnes. C'est le meilleur à l'instant T qui gagne. Ayant dit ça, préparez-vous tous parce que c'est un sport qui est devenu olympique et regardez, la Chine a toujours su sortir les champions qu'il fallait quand un sport devenait olympique. Alors bon, peut-être que la France doit fusionner avec la Suisse pour essayer d'équilibrer en nombre de joueuses potentielles. Comment se présente l'édition 2015, Franck Ribou ? Vous savez, maintenant, je ne vais pas dire qu'on roule, mais elle se présentera très bien. On a déjà tout un plan, on travaille sur un plan long terme, est-ce qu'on doit bouger quelques greens, est-ce qu'on doit en rechaper quelques-uns, est-ce qu'on doit bouger un bunker. Et je vous le dis, de toute manière, la nature va faire son travail. Donc ce parcours de golf va être de mieux en mieux dans les années à venir. Et ce n'est pas pour l'Evian Championship. On a renforcé les équipes autour du Greenkeeper. Nous voulons avoir minimum 80% de cette qualité de mars à fin octobre. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire et qui bougent pour que cet endroit devienne une vraie destination du golf. Au passage, il y a la Junior Cup qui suit. Je crois que l'équipe suisse est présente. Et puis, quelque chose que moi j'adore, mais c'est très, très personnel, c'est peut-être moins médiatique, c'est la Haribo Kids Cup, où on a le week-end prochain 180 enfants de 8 à 12 ans, avec des swings assez extraordinaires.
Voilà, fin de cette deuxième édition de l'Evian Championship. Vous le voyez, eh bien, nette suprématie des joueuses coréennes, comme nous vous l'avons dit. Vous le voyez sur le déroulant qui s'affiche en ce moment à l'écran. Merci en tout cas à Yannick Lehec et à Franck Ribon. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao.